la nuit. Ouais, c'est ça. Allez, on va revenir, Jean-Sébastien, bonjour, sur la finale entre l'Olympique lyonnaise et les Parisiennes, jusqu'au bout de la nuit, hein, la finale. Ouais, donc c'était une finale 100% française, hein, de Ligue des Champions féminine. Ça, c'est inédit, ça risque pas d'arriver chez les garçons. Ça. On est un peu à l'abri quand même. On l'espère. Vous l'avez dit, ça s'est terminé tard, ça s'est terminé même très tard. Et finalement, ce sont les Lyonnaises qui l'ont emporté au bout du suspense. Regardez les images. Tout s'est en effet joué au tir au but à la loterie. Donc on va dire après 120 minutes de jeu, après un 0-0. Et ce sont les gardiennes finalement qui ont tout fait. D'abord, les arrêts avec Kridnek ici pour le PSG qui va dévier le tir de Le Sommer. Voilà pour le premier arrêt. Puis, c'est Bouhaddi, pour la gardienne lyonnaise, qui va stopper, elle, ici, le tir de Gueyoro. Kridnek, on va la retrouver, la gardienne du PSG, qui, elle, va tenter sa chance à son tour. Elle fait gardien, puis elle essaie de marquer. Et là, eh bien, c'est à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe 23h33, ben, c'est l'autre gardienne, Bouhaddi, elles ont tout fait, je vous dis, qui va marquer. Voilà, le but de la victoire pour l'Olympique lyonnais. Donc, c'est Lyon qui remporte cette Ligue des Champions au bout de la nuit, au bout du suspense. C'est le 4e trophée européen pour les Lyonnaises. C'est un record dans cette épreuve, ex aequo avec une équipe allemande. Bravo. C'est bien, joli. Bravo mesdames, bravo mesdemoiselles. Enfin, c'était super et c'était sur France 2 hier soir. On continue avec le tennis. Exactement, et on sait maintenant qui sont les Français qui sont qualifiés pour le 3e tour à Roland-Garros. Il y en aura 6 au total. Sur 30 au départ, Thierry, c'est pas terrible. Pas de jaloux, 3 garçons, 3 filles. D'abord, Richard Gasquet qui a été expéditif contre le Dominicain Estrella Burgos. Bon, il s'est baladé, Richard, 6-1, 6-0, 6-4, en 1h45, victoire nette et sans bavure donc de Richard Gasquet. Gasquet qui jouera au 3e tour contre Gaël Monfils, le Français très sérieux, contre le Brésilien Monteiro. Victoire express, là aussi, 3-7, 6-1, 6-4, 6-1. Monfils, on sait qu'il était arrivé à Roland-Garros sans trop de certitude. Bon, on va dire qu'il s'est un peu rassuré hier. Ça plane aussi, vous allez le voir, pour Caroline Garcia, la lyonnaise de 23 ans, affronter une autre française, Chloé Paquet, 22 ans. Alors elles sont de la même génération, mais elles n'ont pas tout à fait le même classement. Garcia est beaucoup plus haut à la WTA. C'est un grand espoir du tennis féminin. Victoire 7-5, 6-4. C'est la première fois que Caroline rejoint le 3e tour à Roland-Garros. Ça, c'est plutôt bien. Allez, c'est terminé en revanche pour Jérémy Chardy qui a été opposé lui à Kei Nishikori. Alors c'était pas simple, Nishikori c'est un top 10 et il a fait respecter la hiérarchie. Le japonais, il a balayé le français en 3-7, 6-3, 6-0, 7-6. Dommage pour Chardy qui lui espérait briller porte d'Auteuil. Terminé également pour Pierre-Hugues Herbert au terme d'un marathon en 5-7 quand même. Il a fait ce qu'il a pu le français mais s'est incliné finalement contre Verdasco 6-3 au 5e. Pauline Parmentier quitte aussi Roland-Garros dès le 2e tour, battue par l'Allemande Vito Eft sur cette balle de match. Le score 6-4, 7-6. Voilà pour les Français hier. Et puis regardez Thierry, cette image de Del Potro qui sert dans le vide. Au fond, il y a qui ? Il y a l'Espagnol Almagro, mais il ne réagit pas. Il va même s'allonger. Regardez l'Espagnol. L'Argentin est inquiet, il vient prendre de ses nouvelles. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Almagro, il craque littéralement. Pourquoi ? Parce que son genou a lâché. Alors c'est terminé évidemment pour lui, ça va durer de longs mois. Il est complètement désemparé l'Espagnol. Et Del Potro, lui, très classe, il va prendre le temps de le réconforter. Regardez ces images, c'est quand même très sympa. C'est ça aussi le sport, c'est ça le tennis, c'est un peu le sport qu'on aime. Bon, ça continue, c'est sur France Télévisions. Exactement, encore, c'est toute la quinzaine dans Roland-Garros. Voilà, et on se régale, comme il va faire très très chaud pour les... On va se gâter un peu ce week-end, je crois. Voilà, alors vous restez à la maison tranquillement et vous regardez Roland-Garros sur France 2 et sur France 4. On continue avec du basket. Du basket avec la suite des demi-finales de play-off en Pro A. Hier soir, c'était le match 2 entre Strasbourg et Villeurbanne. Et l'Asvel qui a pris une option pour la finale et qui, après avoir compté 14 points de retard, a finalement gagné ce match. Le score final, 74-73 contre Strasbourg. Donc, l'Asvel qui compte 2 victoires en 2 matchs avec des paniers décisifs à 3 points comme celui-ci. Donc c'est bien parti, le 3e match, il sera décisif pour la qualif pour la finale. Dernière image, Thierry, avec de la voile et avec la suite de la Coupe de l'América. Ça se passe aux Bermudes, ça va mal pour le défi français, ça va mal parce qu'ils ont été battus par les Japonais, par les Britanniques à l'issue des 2 régates hier. Les demi-finales, donc elles s'éloignent pour Franck Camas, pour ses équipiers. Il reste 2 régates au défi français, qui est quand même dernier au classement. 2 régates pour inverser la tendance. Là, ça devient urgent quand même. Sinon, ils vont dire au revoir à la Coupe de l'Amérique. Ça va être compliqué. Je vais vous dire au revoir aussi, oui. Jean-Sébastien. Il n'y a plus grand-chose en fait. Mais ça se passe un petit peu mieux pour vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci.